Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui, l'équipe Astana Kazakhstan Team. Après une saison 2022 manquée avec seulement 5 succès, il était important pour l'équipe Astana de rebondir en 2023. Il s'agissait de la première année après le départ à la retraite de Vincenzo Nibali et également le départ de Miguel Angel Lopez après des affaires de suspicion de dopage. La formation avait également lancé un nouveau projet autour de Mark Cavendish qui, après 2 saisons de très haut niveau chez Quick-Step en 2021 et en 2022, avait la volonté de conquérir une 35e victoire sur le Tour de France pour enfin dépasser Eddy Merckx. Mais avant de parler du Tour de France, il faut parler du Tour d'Italie. Mark Cavendish y était aligné et a atteint son meilleur résultat lors de la 21e étape dans les rues de Rome. Au terme de 3 semaines éprouvantes, la plupart des sprinteurs étaient exténués ou avaient préalablement abandonné. Donc, avec un plateau amoindri, Cavendish avait sa carte à jouer lors de cette ultime étape. La victoire s'est jouée au sprint et Geraint Thomas, ancien coéquipier de Cavendish, lui a même donné un relais dans les derniers kilomètres. Le coureur de l'Île de Man a levé les bras et a gagné sa 17e victoire sur le Tour d'Italie. Au départ de son deuxième grand tour au mois de juillet, la possibilité de remporter cette victoire sur le Tour de France était alors envisageable. Mais au lendemain d'un sprint réussi à Bordeaux, conclu à la 2e place derrière Philipsen, il chute lors de la 8e étape plus ou moins tout seul. Résultat, fracture de la clavicule et fin des espoirs sur le Tour de France 2023. De plus, l'année 2023 devait être sa dernière en tant que professionnel, mais je rouvrirai ce dossier dans la prochaine section. Le principal pourvoyeur de succès pour l'équipe Astana cette saison a été Alexei Lutsenko. Il a su rebondir après une saison 2022 en demi-teinte, malgré un top 10 sur le Tour de France. Cette année, il a remporté 8 victoires, dont le Tour de Sicile en début de saison et le Tour de Turquie en fin de saison. Je me rappelle notamment de sa victoire impressionnante au sommet d'une ascension inédite sur ce même Tour de Turquie. On peut également noter la victoire de Simone Velasco sur les championnats d'Italie route, deuxième victoire de sa saison après une étape du Tour de la Communauté de Valence en début de saison. Il ramène alors le maillot de champion d'Italie au sein de l'effectif Astana, comme avait pu le faire Vincenzo Nibali ou Fabio Aru par le passé. Néanmoins, l'effectif de faible qualité dans sa globalité, ajouté à des coureurs qui n'ont pas su confirmer en 2023, font que l'équipe Astana n'a pas su peser tout au long de la saison. On peut alors parler de Yevgeny Fedorov, champion du monde espoir en 2022, mais très peu de résultats en 2023. Il a disputé son premier Tour de France sans peser sur la course et en retrait sur les classiques en début de saison. Harold Terrada, le grimpeur colombien, a également déçu cette saison. Leader sur la plupart des courses par étapes qu'il a disputées en 2023, il a été en retrait à chaque fois et dans l'effectif depuis 2020, il n'a toujours aucune victoire chez les professionnels. Le marché de l'été 2023-2024 pour l'équipe Astana a été assez mouvementé. On peut remarquer la fin d'un cycle avec le départ de plusieurs cadres, notamment Luis León Sanchez qui a pris sa retraite à l'âge de 40 ans, mais également les départs de Fabio Fellini, Gianni Moscon ou encore David de la Cruz. Puis plusieurs coureurs de second rang sont sur le départ, Joe Dombrowski qui n'a toujours pas de contrat pour la saison 2024, Antonio Nibali qui était arrivé en compagnie de son frère en 2022, ou encore Leonardo Basso. Ces coureurs faisaient partie de différents projets les années précédentes et n'ont pas su atteindre le niveau espéré, donc ils n'ont pas été renouvelé par l'équipe Astana pour la saison prochaine. Dans l'autre sens, Astana a conclu 14 arrivées et s'est montré très active lors de la période des transferts. 2 coureurs arrivent depuis la formation Soudal Quick-Step, Michael Morkov et Davide Ballerini, 2 anciens coéquipiers de Cavendish lors de ses succès sur le Tour de France 2021 notamment. Ils viennent justement avec l'objectif de pouvoir l'aider sur les différentes courses auxquelles il va participer, notamment sur le Tour de France 2024. Rudiger Selig rejoint l'équipe dans le même but afin d'entourer Mark Cavendish. Et justement, parlons de Mark Cavendish. Après avoir pris sa retraite, il a finalement renouvelé son contrat pour 1 an chez Astana. Il aura 39 ans le 21 mai 2024 et l'objectif, on le connaît, une victoire sur le Tour de France. Mais est-ce vraiment envisageable? Difficile à dire. Parallèlement, 3 coureurs viennent renforcer l'effectif en tant qu'équipier. Max Kanter, un sprinter allemand de 26 ans depuis l'équipe Movistar, Ider Helling depuis Bora, auteur d'une bonne saison 2023 avec notamment une victoire sur le Tour du Pays Basque, et Lorenzo Fortunato depuis Eolo Cometa. Il y était leader notamment sur le Tour d'Italie et il y a également gagné une étape en 2021. Il perpétue en quelque sorte la filière italienne chez Astana et il y a signé pour 2 saisons. Enfin, on peut noter l'arrivée de plusieurs jeunes coureurs qui rejoindront l'effectif en 2024. Parmi eux, 3 coureurs qui font le saut depuis l'équipe développement. Martin Lopez, un jeune équatorien de 23 ans avec un profil de grimpeur qui a déjà participé à plusieurs courses avec l'équipe première en 2023. Michele Gazzoli, 24 ans, qui avait déjà été chez Astana en 2022 avant d'être suspendu pour dopage pendant 1 an. Il est revenu à la compétition en 2023 et il a remporté sa première victoire dès son 2e jour de course sur l'Arctic Race of Norway. Enfin, Nicolas Vinokourov, fils de l'ancien coureur cycliste et manager de l'équipe encore aujourd'hui. Il s'agit du plus prometteur des 2 fils Vinokourov et à 21
21 ans, il fera sa première année professionnelle en 2024 au sein de l'équipe Astana. Enfin, je pense qu'il est intéressant de noter l'arrivée de Santiago Umba, un jeune grimpeur colombien de 21 ans. Il a obtenu de bons résultats en 2021 chez les Espoirs alors qu'il évoluait dans une équipe Conti Pro italienne, puis est retourné en Colombie en 2023 dans une équipe continentale et a obtenu des résultats probants. Il pourra profiter de la faiblesse de l'équipe en montagne pour se montrer dès 2024. Justement, parlons-en de cet effectif pour la saison à venir. Il sera résolument tourné autour du sprint, notamment autour de Mark Cavendish qui sera un leader vieillissant mais porté avec un objectif majeur sur le Tour de France. Son train a été renforcé par des coureurs qu'il connaît déjà avec lesquels il a déjà couru les années précédentes. Cela permettra notamment de limiter le temps d'apprentissage avec les nouvelles recrues. Aussi, au sein de l'effectif, on retrouve plusieurs coureurs capables de jouer la victoire en échappée sur les grands tours et sur les courses par étapes. Ça a déjà été le cas dans le passé avec Alexei Lutsenko sur le Tour de France ou Lorenzo Fortunato sur le Tour d'Italie. Mais à mes yeux, le principal renfort pour la saison 2024, c'est Davide Ballerini, qui arrivera comme leader sur les classiques printanières. Il a réaffirmé l'intérêt pour ses courses dans une interview donnée après avoir été annoncé chez Astana pour la saison prochaine. Ses objectifs pour la saison à venir tourneront alors autour des classiques du Nord et en particulier Paris-Roubaix. Le manager de l'équipe a appuyé dans le même sens, affirmant que Davide Ballerini sera l'un des chefs de file de l'équipe sur les classiques du Nord. Mais ce n'est pas tout, il a également affirmé qu'il aimerait le voir jouer des victoires d'étape sur les grands tours. Il sera alors intéressant de voir son planning de course pour la saison 2024. Mais définitivement, l'effectif de l'équipe Astana reste faible dans de nombreux domaines. Excepté le pari d'une année supplémentaire autour de Mark Cavendish, aucun secteur fort ne semble émerger et l'équipe Astana semble l'une des plus faibles du World Tour. 20e au classement UCI à la fin de la saison 2023, avec plus de 2000 points de retard sur la 18e place, l'année 2024 sera la deuxième comptant pour la redistribution des places World Tour à la fin de la saison 2025. Difficile d'imaginer une saison 2024 au cours de laquelle Astana pourrait gagner des courses majeures. Une année difficile à venir donc, dans la lignée des années précédentes. Il y a malgré tout un coureur que je vais suivre en 2024 et c'est Ide Relling. Il a déclaré après l'annonce de son transfert qu'il espérait continuer sur la lignée de sa très bonne saison 2023 et qu'il était prêt pour la prochaine étape de sa carrière. Selon lui, c'était le bon moment pour passer à autre chose et il avait l'impression qu'il y avait un bon match entre ses performances, ses capacités et ce que pouvait lui proposer l'équipe Astana en 2024. Et justement, l'équipe est prête à lui donner la possibilité de faire ses preuves sur les courses qui lui conviennent, mais Astana aimerait également le voir aux côtés des leaders sur les grands tours. Une ambition démesurée selon moi, mais pourquoi pas le voir à l'épreuve sur certaines courses par étape d'une semaine. Astana n'a pas beaucoup d'autres options à présenter sur ses courses. Il arrive donc avec un certain statut chez Astana, un statut qu'il ne pouvait pas ou plus avoir chez Bora. Ça sera notamment le cas sur les classiques vallonnés. Il a déjà terminé par le passé à la 4e place de la Flèche Brabançonne en 2021 et 14e de l'Omloop en 2023. Puis à 25 ans, il a encore du temps devant lui pour progresser. Mais ce qui m'intéresse chez lui, c'est son tempérament offensif. Il pourrait être l'un des coureurs de l'effectif Astana à surnager et apporter des résultats cruciaux pour l'équipe dès la saison prochaine. Alors, quels sont les objectifs pour la saison 2024 ? Le premier d'entre eux est assez clair, gagner sur le Tour de France. Ce n'est plus le cas depuis 2020 et l'objectif sera de faire gagner Mark Cavendish au sprint, ce qui implique de tourner l'équipe autour de lui, au moins en partie. Les places restantes seront certainement attribuées à des coureurs capables de jouer la victoire en échappée. La faible densité de l'effectif pour 2024 réduit considérablement les chances de victoire sur de nombreuses courses. Néanmoins, Ballerini pourrait profiter d'une place de leader sur les classiques flandriennes, statut dont il bénéficiait pas chez Soudal-Quick-Step. Alors, sera-t-il capable de jouer sa carte personnelle sans être entouré de spécialistes. Enfin, il faut espérer pour l'équipe Astana que certains jeunes puissent performer dès l'année 2024. C'en est fini pour le 7e épisode de la série Grand Tour, j'espère que celui-ci vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.